Et vous ne pourrez pas imaginer, pendant qu'il est en train de prêcher, ce qui arrive, c'est que son dentier tombe. Oui, oui, son dentier tombe. Donc, il porte un dentier et ça tombe par terre. Alors, vous pouvez vous imaginer que vous êtes en train de prêcher aux gens qu'ils sont fausses parce qu'ils portent des faux ongles, des faux cils, parce qu'ils portent des faux cheveux. Et vous aussi, vous portez un dentier. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Fedeline sur la communauté Fedeline Positive. Avant de commencer, j'aimerais vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Love 20. Vous connaissez déjà www.love20.myshopify.com et vous allez utiliser le code Fefe Lifestyle. Et ce mois-ci, j'ai une bonne nouvelle. Vous savez que c'est le mois de mon anniversaire, donc le 30 janvier. C'est ma fête, alors j'ai réussi à avoir 50% pour vous sur tout le site avec le code promo Fefe Lifestyle. Alors vous pouvez aller immédiatement regarder ce qu'ils ont et oui, je pourrais vous montrer. Donc moi j'avais reçu les lunettes comme vous le savez déjà, donc ce sont des belles paires de lunettes. Vous pouvez voir, il y a plusieurs sortes de couleurs, ça va super bien. Il y a brun, il y a rouge, il y a rose pâle, il y a bleu pâle. Donc, elles sont superbes. Vous pouvez le voir par vous-même. Je n'ai absolument rien à dire. Ils ont aussi des petites sacoches, donc des moyennes. Vous avez des écouteurs sur tout le site, donc j'espère que ça va vous plaire et surtout vous pouvez laisser un commentaire et je dire que je vous ai envoyé. Donc avant de commencer, je veux aussi vous dire merci beaucoup d'être là pour moi. Merci d'écouter vraiment les vidéos à fond. Merci de partager. Merci pour tout en fin de compte, de vous être abonné. Et si ce n'est pas déjà fait, j'espère que c'est cette vidéo qui va te faire abonner à la communauté. Donc comme vous le savez, on a des challenges, on a des pranks. Les pranks arrivent, les challenges arrivent encore. Et je vous dis merci beaucoup pour les commentaires. Aujourd'hui, vous savez, c'est un story time, donc commençons. Vous en avez 3 en 1. Donc, j'ai 3 story time pour vous en 1. Donc, je vais vous raconter 3 histoires. Et vous savez, on aura toujours le moral en fin de compte à la fin. Pourquoi on raconte les histoires, qu'est-ce qu'il y en a et qu'est-ce qu'on peut sortir avec. Donc, je vous dis à l'écoute. Donc, la première histoire est tout simplement un pasteur. Donc, la plupart du temps, on sait très bien que on a toujours, en fin de compte, un préjugé contre ceux qui ne vont pas à l'église. Et aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter, c'est à propos d'un pasteur qui était en train de prêcher. Donc, le pasteur prêche, il raconte comme suit. Donc, il commence à prêcher, il rentre dans les actions, il commence à dire, donc les jeunes femmes qui ont des faux cheveux, les jeunes femmes qui ont des faux cils, les jeunes femmes qui portent des faux ongles, vous devriez arrêter de faire ceci parce que ce n'est pas bon. Il continue, il se répète, il est très sérieux dans qu'est-ce qu'il raconte et vous ne pourrez pas imaginer, pendant qu'il est en train de prêcher, ce qui arrive, c'est que son dentier tombe. Oui, oui, son dentier tombe. Donc, il porte un dentier et ça tombe par terre. Alors, vous pouvez vous imaginer que vous êtes en train de prêcher aux gens qu'ils sont fausses parce qu'ils portent des faux ongles, des faux cils, parce qu'ils portent des faux cheveux. Et vous aussi, vous portez un dentier. Donc, je ne suis pas là pour juger le pasteur qui porte un dentier. Bien sûr que non, parce qu'on n'est pas là pour juger les gens. On est toujours là pour reconnaître et essayer de comprendre la situation. Donc, je comprends qu'à un certain âge, qu'on peut perdre nos dents. On peut perdre beaucoup de choses, donc de la même manière qu'on peut perdre la vue ou la vue pourrait diminuer. Donc là, on porte des lunettes. On ne peut pas nous juger parce qu'on porte des lunettes, donc on en a besoin. Donc oui, on peut mettre des lunettes stylées. On a plusieurs façons de pouvoir mettre nos lunettes. On pourrait les mettre fumées, on peut les mettre à la mode, on peut aussi les garder à l'ancienne. Donc ça, c'est un choix personnel qu'on fait.
Donc, ce n'est pas parce que je porte des faux ongles, ça veut dire que je suis une mauvaise personne. Ce n'est pas parce que j'ai des faux cheveux, ça veut dire que je suis une mauvaise personne. Donc, si on est un pasteur, j'imagine, moi, de mon côté, qu'on est là pour guider les gens. Donc, aussi, les fidèles ne pourront pas juger parce que le pasteur porte un dentier. Mais le but de l'histoire est: pourquoi juge-t-on les gens qui portent des choses qui leur font plaisir? Parce que oui, comme toi, tu as besoin de ton dentier pour pouvoir parler, pour avoir un plus beau sourire, comme tu aurais pu rester naturel aussi, ne pas avoir le dentier et dire aux gens de t'accepter comme toi, tu devrais les accepter, comme toi, tu leur demandes de s'accepter aussi. Donc, tu portes un dentier parce que tu en as besoin d'avoir un plus beau sourire, tu n'aimes pas que les gens te jugent parce que tu n'as pas de dents. Alors, pourquoi toi, si tu portes quelque chose de faux, tu as totalement le droit. Je ne dis pas que tu n'as pas le droit de porter ce que tu portes. Tu as totalement le droit, mais pourquoi juges-tu une personne qui porte des faux cils, qui porte peut-être des faux lunettes, enfin quand les lunettes de soleil, les lunettes de vue, les lunettes fumées, vous savez, il en existe tellement. Donc, c'est pourquoi je me demande, pourquoi juge-t-on? Alors, le moral de cette histoire est, nous devrions arrêter de juger les gens parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas vrais. Nous-mêmes, nous ne sommes pas vrais totalement avec notre propre tête. Donc, oui, je porte des lunettes, oui, je porte des cils, oui, je porte des perruques, oui, je mets de la couleur dans mes cheveux. Ça ne me rend pas une mauvaise personne et non. Donc, aussi, il faut penser, c'est pas parce que les gens vont à l'église qu'ils n'ont pas le droit de se mettre comme qu'ils veulent. Donc là, on n'est pas là pour juger la façon, la manière que la personne est. On est là pour regarder son cœur. On est là pour la changer dans le sens, l'améliorer. On est là pour l'améliorer dans la manière dont que cette personne-là est. Donc, si la personne était peut-être un petit peu plus sévère, on va peut-être la mettre un petit peu plus souriante. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? C'est, les pasteurs, vous devez absolument arrêter de juger les gens. Ainsi que nous-mêmes, nous devrions arrêter de juger nos sœurs, nos frères, nos prochains, parce que nous ne savons pas tout ce qu'ils endurent. Donc, c'est vraiment pour le premier story time. Donc, la deuxième histoire, c'est une histoire qui vous est déjà peut-être arrivée ou tout simplement, vous connaissez sûrement une personne que ça lui est déjà arrivé, peut-être pas de la même manière que je vais la raconter, mais peut-être semblable. Donc, l'histoire est, un dimanche matin, un père donne de l'argent à sa femme pour qu'elle puisse aller faire l'épicerie. Peut-être que ça se complète de cette manière-là, je ne pourrais pas vous dire. Mais tout simplement, ce que je sais, c'est que le père donne de l'argent à la maman donc pour aller faire l'épicerie, peut-être pour la semaine ou pour le mois. Et elle dépose l'argent sur la table. Elle a trois jeunes garçons, elle a trois beaux enfants. Ce qui arrive, c'est qu'un des enfants prend l'argent, met dans sa poche et ils allaient à l'église à ce moment-là, se rendent à l'église. Et vous savez, à l'église, des fois, ils demandent de donner des dîmes, donc vous donnez de l'argent lorsqu'il arrive le temps. Donc, le fils, ce qu'il fait, c'est qu'il prend l'argent, il met ça dans le petit panier et le donne comme dîme pour remerciement. Pour ceux qui le savent, donc à l'église, on donne de l'argent. Et là, rendu à la maison, il ne trouve plus l'argent, il ne trouve plus rien. Et ils avaient d'autres enfants à la maison qui étaient là. Ils commencent à accuser ces enfants-là. Donc, ce que vous comprenez bien dans l'histoire, c'est que leur propre fils a pris l'argent et a été le donné à l'église. Je ne dis pas que c'est une chose qui n'est pas bonne, mais vous comprenez que ce n'était pas de l'argent pour l'église, c'est de l'argent pour faire l'épicerie. Donc, le but de l'histoire, c'est de vous faire remarquer. Ce n'est pas parce que vous avez de la visite à la maison que vous perdez quelque chose, ça veut dire que c'est cette visite-là. Donc, les parents ont commencé à accuser les enfants qui étaient là, à la place de penser que c'est leurs enfants, jusqu'à ce que quelqu'un de l'église les appelle et leur dit: on a vu ton fils mettre de l'argent et voici le montant qu'il a mis, donc on savait que ça ne pouvait pas être de lui, alors c'est donc pourquoi qu'on vous appelle. Donc, vous comprenez, la morale de l'histoire est vraiment, il faut arrêter de penser du mal des gens. Il faut arrêter de penser parce que vous perdez quelque chose, ça veut dire que cette personne-là
qui n'habite peut-être pas chez vous l'a prise. Vous devez arrêter de penser que les gens peuvent prendre ce que vous avez chez vous. Des fois, avant de juger les autres, il faut penser peut-être que ce sont nos enfants, c'est peut-être notre mari ou tout simplement nous qui l'avons égaré quelque part. Donc, avant d'avoir un jugement prédéfini de quelqu'un ou un jugement prédéfini de plusieurs personnes, commencez à les connaître, commencez à comprendre comment ils fonctionnent et après, vous pourrez savoir vraiment ce qu'il en est. Alors vraiment, réfléchissez avant de juger, réfléchissez avant d'accuser les gens parce que ce sont des choses qui ne sont pas bonnes à faire. Toujours pensez à vous-même, aux gens de votre famille, toujours pensez aux gens qui sont là avec vous avant d'accuser quelqu'un d'autre. J'espère que cette histoire va vous faire réfléchir. D'ailleurs, si vous perdez quelque chose, que vous allez y penser à la place peut-être d'accuser les autres. Donc, la troisième histoire n'est pas très compliquée. C'est une histoire, elle est un peu drôle, elle n'est pas farfelue. C'est une histoire vraie qui est arrivée à une personne que je connais très très bien et je vais vous la raconter comme suit. C'est un étudiant, après l'école, a toujours des cours, donc il prend des cours avec les élèves qui ont des classes un peu plus hautes que lui, donc il va toujours étudier avec les gens. C'est un étudiant quand même qui voulait réussir dans sa vie, donc ce qu'il a fait, c'est qu'il avait des cours après l'école avec les autres étudiants. Quand ils étudient en dessous des arbres. Vous savez qu'est-ce qu'il y a en dessous des arbres? Ce sont de la verdure, donc des fois vous ne savez pas ce qu'il y a en haut dans les feuilles. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont assis pendant plusieurs heures, comme d'habitude, à la même place. Ils ont étudié ensemble et à la toute fin, il prend, je pourrais vous dire, une voiture, parce que l'histoire ne s'est pas passée ici au Canada, mais en Haïti. Donc il prend une voiture pour retourner chez lui. Donc c'est comme les autobus, donc il y a les autobus, il y a comme les taxis, mini-taxis, donc il en prend un mini-taxi. Donc vous savez qu'à la toute fin, lorsqu'on arrive à la destination, ce qu'on fait, c'est il faut payer. Donc lorsqu'on arrive, même ici avec un taxi, c'est pas à l'avance qu'on nous fait payer dans un taxi, à part si on prend l'autobus, sinon il faut payer à la toute fin. Donc ce qui arrive, c'est qu'il arrive devant chez lui, il rentre sa main dans sa poche, il retire pour payer au taximan. Ce qui arrive, c'est qu'il sort, vous ne savez pas quoi. Il paye le taxi avec une 1000 pattes. Donc il prend une 1000 pattes et il donne au chauffeur de taxi. Donc, comment ça s'est passé? C'est que lorsqu'il était assis en dessous des feuilles pendant des heures, sûrement la 1000 pattes a été par terre ou je ne sais pas où, dans les feuilles, et ça a glissé, ça a monté, ça a été dans sa poche. Et il y avait effectivement de l'argent dans la poche, droite et dans la poche gauche, mais ça s'est sûrement glissé là. Il a pris sa main, il a rentré dans sa poche pour payer. Il avait un seul billet et il savait à peu près le montant que ça allait coûter. Il rentre et vous savez, juste par réflexe, vous rentrez votre main dans votre poche et vous remettez. Ce qu'il remet, il remet une 1000 pattes. Donc le chauffeur dit: ah, tu m'as payé avec une 1000 pattes, donc ça n'a pas de bon sens. Il commence à crier et là, lui aussi crie, donc tout le monde commence à courir et le monsieur lui dit: mais reviens, il faut que tu me payes. Et c'est là qu'il réalise en fait quand vraiment il a payé le chauffeur avec une 1000 pattes. Donc l'histoire, en fait, la morale de cette histoire n'est pas quelque chose de grave. Tout ce que vous devez comprendre, c'est que le chauffeur a commencé à crier, a pensé que peut-être l'étudiant ne voulait pas le payer, mais tout simplement, c'est qu'il ne connaît pas le début de l'histoire. Donc, l'étudiant n'a pas pensé qu'il aurait quelque chose de ce genre dans sa poche, et si c'était le cas, je pense qu'il se serait déshabillé dans la rue de toute façon. Donc, la 1000 pattes a rentré dans ses poches, il a essayé de payer, il l'a remis au chauffeur. Donc, le chauffeur a commencé à l'accuser et ce qui arrive, c'est qu'en fin de compte, il y avait de l'argent dans sa poche. C'est juste une erreur, c'est juste en fin de compte quelque chose qu'il ne savait même pas qu'il y avait dans ses poches. Personne n'aurait une 1000 pattes dans leur poche. Ça, c'est une chose qui est incontournable. Donc, personne ne va avoir ça dans leur poche. Alors, ce que je veux en venir pour les trois histoires. Donc, la morale de l'histoire n'est pas pour juger les gens, n'est pas pour juger les gens dont on a parlé, les gens qui ont eu un jugement. On est toujours là pour toujours retenir la bonne chose. La bonne chose dans ces trois story time là,
c'est vraiment réfléchissez avant d'agir, réfléchissez avant de parler. Donc, comme le dicton dit, tournez votre langue 7 fois avant de parler. Pensez-y, peut-être que vos paroles pourront blesser une personne à jamais et vous ne savez pas ce que vos paroles pourront faire à une personne. Comme pour le pasteur qui prêchait, qui disait que ce n'était pas bien d'avoir des choses fausses sur nous et lui-même il portait une chose qui était fausse, qui ne lui appartenait pas. Non pas parce qu'il n'en avait pas besoin, comme nous les femmes, nous avons peut-être besoin de nos faux cils pour nous sentir un peu plus belles, de nos faux cheveux pour nous sentir un peu plus femmes. Donc, de la même manière que lui, il a besoin de son dentier pour se sentir peut-être meilleur qu'il était. Donc, peut-être que les gens ne le jugeaient juste pas, peut-être que c'est un problème personnel à lui, qui pense que les gens le jugent. Comme nous, on pourrait peut-être penser que les gens nous jugent parce que nous n'avons pas de fossiles, parce qu'on se trouve moins belle. Alors, aussi les parents qui ont accusé les gens qu'ils étaient chez eux, tandis que c'est leur propre fils qui avait pris l'argent. Vous comprenez où est-ce que je veux en venir? La morale de l'histoire, c'est vraiment arrêter de juger les gens. Il y a plein de choses qui arrivent. Écoutez les deux versions avant d'avoir un jugement prédéfini. Avant de toujours juger les gens qui sont alentour de vous, apprenez à les connaître. Apprenez à connaître les gens par vous-même. N'écoutez pas ce que les autres vous disent. Je ne vous dis pas de ne pas retenir quelque part en vous, dans votre petit cocon, de ne pas retenir ce que les autres vous disent à propos de cette personne-là. Mais vous ne devriez pas, vous là, oui, toi qui me regardes, ou vous qui me regardez, vous ne devriez vraiment pas juger une personne par rapport à ce qu'on vous raconte. Des fois, c'est vrai, des fois, c'est faux, des fois, c'est les deux en même temps. Sachez, avant que cette personne-là vienne vous raconter cette histoire-là, la personne était peut-être son amie, la personne était un membre de sa famille, ou l'est toujours, la personne était sûrement bonne pour cette autre personne-là. Donc, avant que la personne devienne mauvaise, la personne était bonne. Des fois, les gens sont juste fâchés, sont juste frustrés parce qu'ils n'arrivent plus à profiter de cette personne-là, donc ils parlent n'importe quoi à propos de la personne. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'ai hâte de vous mettre autre chose, j'ai hâte de venir avec autre chose. Vous le savez, ici on parle positif. J'espère que cette vidéo qui va te faire abonner, donc je te dis abonne-toi, pèse la cloche de notification, personnalise toutes, ainsi laisse un commentaire et surtout n'oublie pas de t'abonner ainsi qu'inviter tes amis à venir s'abonner. Alors je vous dis bye.